L'affaire de la soi-disant attaque par drone visant Vladimir Poutine prend une tournure de plus en plus électrique. En l'espace d'une seule journée, on n'a pas eu droit à un simple changement de cap brutal, mais bien à deux renversements spectaculaires, dignes d'un scénario. L'affaire de la soi-disant attaque par drone visant Vladimir Poutine prend une tournure de plus en plus électrique. En l'espace d'une seule journée, on n'a pas eu droit à un simple changement de cap brutal, mais bien à deux renversements spectaculaires, dignes d'un scénario géopolitique bien ficelé. Prenons le temps de décortiquer cette séquence pour le moins explosive. Allons-y. Ces derniers jours, je me suis attardé en détail sur cet épisode des drones prétendument dirigés contre Poutine. De son côté, Volodymyr Zelensky persiste encore et toujours à rejeter toute responsabilité. Une position qui, sans surprise, pousse de nombreux analystes militaires à soupçonner une implication indirecte des services de renseignement britanniques ou français, avec l'idée que Zelensky aurait au minimum été mis dans la boucle. Mais voilà que contre toute attente, le récit a basculé non pas une mais deux fois et à une vitesse fulgurante. Deux virages à 180 degrés qui méritent qu'on s'y attarde sérieusement. Commençons sans plus attendre par le premier élément déclencheur. Frappe sur le refuge sentimental. Les services américains dégonflent la version du Kremlin. Poutine aurait travesti la réalité. Alors, l'Ukraine aurait-elle réellement visé le supposé havre intime de Vladimir Poutine situé à Waldy ? Cette thèse aurait été avancée par Donald Trump lui-même lors d'un entretien téléphonique avec l'ancien maître du Kremlin, déclenchant aussitôt une réaction furieuse dirigée contre Kiev. Mais très rapidement, les autorités ukrainiennes ont balayé ces accusations, niant catégoriquement toute opération de drone. Et désormais, un nouvel acteur entre en scène, le renseignement américain. La CIA affirme à son tour qu'aucune attaque de ce type n'a eu lieu. Une information relayée par le Wall Street Journal, ainsi que par PBS et CNN, sur la base de sources gouvernementales américaines restées dans l'ombre. Leurs analyses sont arrivées à la conclusion suivante. L'Ukraine aurait attaqué à l'aide de drones une cible militaire située dans la même région que la résidence de Poutine, mais sans se trouver à proximité immédiate de celle-ci. Cette analyse semble ainsi confirmer les soupçons de Kiev. La Russie aurait cherché un prétexte afin de torpiller les négociations de paix parrainées par les États-Unis. En clair, Moscou souhaite poursuivre la guerre et continuer à frapper d'autres bâtiments gouvernementaux à Kiev. Ce rapport est évidemment extrêmement intéressant à au moins 3 niveaux et soulève, au final, davantage de questions qu'il n'apporte de réponses. D'abord, l'Occident a accusé la Russie de mentir au motif que Moscou n'avait présenté aucune preuve de l'attaque. Puis soudainement, la Russie a produit des éléments matériels, notamment des drones abattus et des plans de vol. Et voilà qu'à son tour, le service de renseignement américain, la CIA, affirme que Poutine mentirait bel et bien et que les drones auraient été dirigés vers une autre cible. Ce qui rend la situation particulièrement explosive, c'est que le renseignement américain ne fournit lui-même aucune preuve. Une fois de plus, cela illustre la double morale occidentale. D'un côté, on reproche aux Russes de proférer de gros mensonges, faute de preuves, et le lendemain, on avance soi-même de graves accusations sans présenter le moindre élément concret. Il est d'ailleurs assez ironique de constater que le quotidien allemand Bild continue encore aujourd'hui à parler du nid d'amour de Poutine, alors que plusieurs reportages médiatiques ont entre-temps confirmé qu'il s'agit en réalité d'un complexe de bâtiments servant de centre de commandement russe en cas de guerre nucléaire. Employer l'expression « nid d'amour de Poutine » permet de tourner la Russie en dérision et de rendre l'attaque moins crédible qu'un bombardement visant une véritable centrale de commandement militaire russe.
Mais venons-en maintenant au point le plus important. Ce prétendu contre-argument niant l'attaque contre la villa de Poutine provient directement de la CIA, c'est-à-dire précisément du service de renseignement, qui il y a 2 semaines à peine a été pris en flagrant délit de mensonge, en affirmant que la Russie préparait une attaque contre l'Europe. Un mensonge si grossier que même Tulsi Gabbard, directrice du renseignement américain, a dû publier dès le lendemain une mise au point officielle. Elle y précisait que ses sources anonymes de la CIA avaient menti et faisaient partie du Deep State, cherchant à attiser davantage la logique de guerre. À partir de ce moment-là, il est devenu évident que la CIA est largement infiltrée et qu'elle agit activement contre l'administration Trump afin de prolonger indéfiniment la guerre en Ukraine. Il faut donc le dire clairement, toutes les informations provenant de cette source présentent un fort potentiel de désinformation si elles ne sont pas confirmées directement par la chef du renseignement ou par la ministre Tulsi Gabbard elle-même. C'est pourquoi je n'accorde aucun crédit à ce rapport de la CIA évoquant de supposés mensonges de Poutine concernant des attaques de drones ukrainiens. Bien au contraire, dès hier soir, un nouveau revirement à 180 degrés s'est produit. La chaîne RT écrivait à ce sujet « La Russie remet aux États-Unis des preuves présumées d'une tentative d'attaque ukrainienne contre la résidence de Poutine ». Un haut responsable militaire russe a remis jeudi à un attaché militaire américain des données qui, selon lui, proviendraient de drones ukrainiens et démontreraient que l'armée ukrainienne a attaqué cette semaine la résidence du président russe. Une vidéo publiée sur le canal Telegram du ministère russe de la Défense montre l'amiral Igor Kostyukov, chef de la direction principale de l'état-major des forces armées russes, en train de remettre à un représentant des États-Unis, dans le cadre du mécanisme de contrôle, un drone retrouvé parmi les débris. Selon Kostyukov, le décryptage du contenu mémoire des contrôleurs de navigation des drones par des spécialistes des services de renseignement russes a confirmé sans le moindre doute que la cible de l'attaque était le complexe immobilier de la résidence du président russe dans la région de Novgorod. Nous partons du principe que cette démarche dissipera toutes les interrogations et fera éclater la vérité. Auparavant, le ministère avait publié un communiqué sur Telegram indiquant que les résultats seraient transmis aux États-Unis. Et ici, vous pouvez voir une nouvelle fois la vidéo de la remise accompagnée de sous-titres en anglais. Je la laisse défiler brièvement. S'ensuit le discours original en russe issu de la vidéo. Et maintenant, mes chers spectateurs, les choses deviennent vraiment passionnantes, car cette puce de navigation récupérée sur les drones ukrainiens abattus contiendrait apparemment la preuve de l'attaque contre Poutine et a été remise hier soir aux Américains. Si les États-Unis analysent ces données et confirment leur authenticité, alors la situation deviendra explosive. Premièrement, on disposerait de la preuve que l'Ukraine a directement attaqué Poutine, c'est-à-dire le président d'une puissance nucléaire. Deuxièmement, il serait établi que Zelensky a menti et tenté de dissimuler les preuves. Et troisièmement, cela démontrerait également que ces prétendues sources de la CIA ont une fois de plus menti. Vous le voyez donc, le contenu de cette puce de navigation est extrêmement sensible. Je pars du principe que nous obtiendrons au cours de la journée ou au plus tard demain une publication des données ainsi qu'une confirmation ou un démenti de la part des Américains. À condition toutefois que cette puce ne tombe pas entre les mains d'opposants à Donald Trump, car ceux-ci feraient tout pour manipuler les données. Qu'en pensez-vous ? Cette puce de